Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une thématique assez intéressante. Il y a plusieurs personnes qui me posent souvent la question de savoir, Madel, est-ce que ça vaut encore la peine de se lancer sur l'achat du bien immobilier? Les taux d'intérêt sont très élevés actuellement. Est-ce que ça vaut encore la peine de se lancer? Les taux d'intérêt ont pratiquement doublé sur le marché. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter? Parce que quand tu achètes un bien immobilier, tu vas te faire financer par la banque. Et quand tu te fais financer par la banque, tu payes un taux d'intérêt à la banque parce que la banque a bien voulu te prêter de l'argent. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la période où tu veux garder le bien immobilier, donc je veux dire peut-être que ce soit à la fin des 10 ans ou si tu gardes le bien immobilier jusqu'à complètement le payer complètement, ça peut être 20 ans, 30 ans. Naturellement, tu vas déjà payer un certain montant à la banque. Et après 10 ans, après 20 ans, quand on fait la somme des taux d'intérêt, naturellement, tu vas d'abord rembourser le montant de dette que tu as pris et on va encore faire la somme des taux d'intérêt que tu as payé pour ajouter dessus, quoi. Donc, à la fin, tu as un montant qui est naturellement plus élevé que le montant que tu as pris à la banque, que tu vas devoir rembourser à la banque. Donc, les personnes se posent la question, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir? Parce que si tu investis, tu prends peut-être un bien de 100 000 euros avec 2%, tu auras remboursé un certain montant X à la fin. Maintenant, si tu prends 100 000 euros avec plutôt 4%, ça double carrément les taux d'intérêt et ça augmente le montant total que tu vas rembourser à la banque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pris un exemple pratique pour vous présenter ce qui se passe sur un tableau pour que vous puissiez comprendre dans les détails. Ça peut vous aider comme ça à prendre donc votre décision pour vous lancer sur l'achat du bien immobilier. Je vous retrouve comme ça après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier c'est un domaine qui te passionne, c'est un domaine qui te parle, c'est un domaine où tu penses aussi que tu peux te lancer comme moi j'ai fait il y a plusieurs années par le passé, aujourd'hui, c'est que tu es naturellement ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu très instructif, des astuces, les conseils que je partage gratuitement sur cette chaîne pour te permettre de passer à un autre niveau de ton investissement immobilier. Les produits et les services que je propose, donc c'est la formation en ligne, c'est le coaching, c'est l'accompagnement sur l'achat du bien immobilier. Si tu es vraiment prêt à te lancer, je peux te présenter les biens immobiliers dans mon réseau pour que tu puisses acheter. Sans plus tarder, donc, allons sur le vif du sujet, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, tu achètes donc un bien immobilier pour faciliter un peu les calculs. Je me suis dit, OK, tu vas acheter un bien immobilier. Les taux d'intérêt ont commencé à augmenter en 2022. Donc, prenons donc un exemple de quelqu'un qui a acheté un bien immobilier en 2021 où le taux d'intérêt était encore bas, donc on va dire 2%. En achetant dans le bien immobilier en 2021, quand le taux d'intérêt était à 2%, tu vas donc payer 2% de 200 000 euros. Donc, on va prendre un prix d'achat de 200 000 euros pour faciliter les calculs. 2% de 200 000 euros, ça fait 4 000 euros. Bon, dans la vidéo, si je vais juste prendre les 10 premières années, parce qu'effectivement, ce sont les 10 premières années pour les personnes qui investissent sur le but locatif. Après 10 ans, tu peux revendre le bien immobilier, je te ferai. Donc, sans payer d'impôts. Alors, passons donc sur la partie calcul. Dans la partie calcul, je vais donc aussi prendre en considération le fait que quand les taux d'intérêt ont augmenté, les prix du bien immobilier ont soit stagné ou alors diminué selon les régions. Il n'y a que la région de Berlin où les prix ont continué à légèrement augmenter, mais normalement avec les taux d'intérêt qu'il y avait sur le marché, plusieurs vendeurs, plusieurs agents immobiliers, même les partenaires avec lesquels je travaille ont été obligés de revoir leur prix à la baisse parce qu'avec les taux d'intérêt qui étaient élevés, c'était plutôt difficile de trouver des personnes qui peuvent se lancer sur cette constellation-là. Donc, on va prendre un bien immobilier de 200 000 euros, sachant que jusqu'à présent, les biens immobiliers augmentaient en valeur en moyenne de 8%.
Voilà, donc en tenant compte qu'on avait une augmentation de 8% sur le bien immobilier par an, en 2021, donc le bien immobilier de 200 000, si on prend une progression de 8%, tu l'auras acheté à 216 000 euros. Avec 2% de taux d'intérêt, 216 000 euros, ça te revient donc à 4 320 euros. Donc ça veut donc dire qu'avec les 2% de taux d'intérêt, tu as 4 320 euros à payer. Et vu que je considère juste les premières 10 années comme pour tout investisseur à but locatif, parce qu'après 10 ans, tu as la possibilité de renégocier le contrat d'achat, le contrat à la banque, ou alors tu peux renégocier tout simplement, prendre un autre crédit, vendre le bien immobilier et utiliser ce bien immobilier comme hypothèque pour acheter notre bien immobilier, quoi. Donc après 10 ans, tu as beaucoup de flexibilité. C'est pour ça que là, je vais me concentrer juste sur les premières 10 années. Donc quand on se concentre donc sur les premières 10 années, les taux d'intérêt que tu auras donc payé, 4 320 fois 10, ça va donc te faire 43 200 euros. Quand on prend dans les 43 200 euros qu'on ajoute aux 216 000 euros, tu auras donc un montant total de 259 200 euros que tu vas payer pendant les 10 premières années. Donc là, c'est si tu prends un bien immobilier qui a donc une valeur de 200 000 euros que tu as acheté en 2021, vu que le bien immobilier prenait en valeur de 8% en moyenne, tu te retrouves donc avec des dépenses totales de 259 200. Maintenant, si on prend le bien immobilier en 2022, sachant que les taux d'intérêt ont doublé en 2022 et que les prix naturellement ont relativement baissé, les prix n'ont plus augmenté de 8% comme c'était le cas jusqu'à présent. Les partenaires avec lesquels je travaille ont dû réduire leur prix, ont dû revoir leur prix à la baisse parce qu'effectivement le marché ne permettait plus de soutenir ce type de prix sur le bien immobilier. Donc du coup, tu vas donc apprendre le bien de 216 000 euros ne va donc plus coûter 216 000 euros, mais plutôt on prend une réduction par exemple de 5%. Ça va donc te faire 205 200 la valeur du bien immobilier. Quand tu finances à 4%, tu vas donc payer à la banque chaque année 8 208 euros. En 10 ans, ça te fait 82 080 euros. Tu vois donc avec les taux d'intérêt, quand tu prends dans la somme des taux d'intérêt, plus le montant du bien immobilier, dans le montant que tu as financé, avec la réduction de 5% dont on a tenu compte, le montant total que tu vas devoir payer, c'est 287 280 euros. Maintenant, quand tu fais la différence en te disant, ok, si tu avais investi en 2021 par rapport à une personne qui a investi en 2022, quand tu fais la différence entre les deux chiffres après 10 ans, tu te rends donc compte que la différence, c'est 28 080 euros. La différence dans ce cas, c'est donc 287 280 moins 259 200 et on arrive donc à 28 080 euros. C'est un montant qui n'est pas négligeable, c'est un montant qui est énorme, qui fait la différence entre la personne qui a investi en 2021 quand le taux d'intérêt était bas par rapport à quelqu'un qui a investi en 2022 quand le taux d'intérêt était élevé. Ce qui est tout à fait normal parce qu'effectivement, celui qui se lance sur l'achat du bien immobilier en premier, il va toujours gagner. Celui qui commence à marcher avant toi, il va toujours être plus rapide. Il va toujours profiter de certains avantages que toi, tu ne peux pas avoir en ce moment-là. Maintenant, si on va dans le deuxième cas de figure et on suppose qu'il y avait une baisse du prix du bien immobilier qui devait aller jusqu'à 10%. Ça veut dire que tu vas plus acheter le bien immobilier à 205 200, mais plutôt à 194 400 euros parce qu'effectivement, plusieurs biens immobiliers ont baissé leur valeur de 10% entre 2022 et 2023 ou alors entre 2021 et 2022 quand on s'est rendu compte que les prix ne grimpaient plus parce que les vendeurs avaient prévu une augmentation peut-être de 8%, de 10% comme ça avait souvent été le cas, mais ce n'était plus possible dans ce cas de figure. Quand on prend donc 194 400 euros et qu'on prend 4% de taux d'intérêt, on a donc un montant de 7 776 euros qu'il faut payer à la banque. En 10 ans, ça fait donc 77 760 euros.
Et quand on additionne donc avec le montant du prix immobilier qui était donc 194 400 euros, on revient donc à un montant total de 272 180 euros. Par rapport à donc l'exemple numéro 1 qu'on avait tout à l'heure, celui qui a fait le financement à 2% et avec le prix qui a augmenté de 8%, quand on prend cet exemple, celui qui a fait le financement à 4% avec le prix qui a diminué de 10%, on se rend donc compte que la différence est 12 960. Tu te rends compte que la différence, malgré le fait que le taux d'intérêt a carrément doublé, n'est pas aussi élevé que ça, parce que de l'autre côté, le prix du bien immobilier a dû diminuer, ça a dû chuter un peu pour permettre aux personnes de pouvoir se lancer. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, le montant total que tu payes par rapport à ce bien immobilier-là, il n'y a pas une très grande différence. C'est pour ça que je dis toujours que c'est bien de se lancer tôt, parce que non seulement tu apprends, mais aussi tu peux comme ça faire d'autres futurs investissements rapidement. Quand tu arrives près de l'âge de la retraite, les financements deviennent compliqués parce que la banque ne veut pas trop financer quelqu'un qui va bientôt aller en retraite. En retraite, personne ne sait combien on va te payer, si c'est sûr et tout le reste. Quand tu es encore jeune aujourd'hui et dynamique, c'est conseillé de te lancer déjà dès maintenant sur l'achat du bien immobilier et pouvoir sécuriser ton patrimoine sur un long terme. Maintenant, pour ceux qui se posent la question de savoir, ok, est-ce que les prix, parce que là, si vous regardez bien, j'ai pris l'exemple avec 4%. Là, j'ai pris l'exemple avec 4% de taux d'intérêt, ce qui est relativement bas parce qu'effectivement, l'année passée, on avait par exemple des financements avec 4,9%. On frôlait presque les 5% l'année passée. En début de cette année, on a les 4,2, 4,4. Donc, du coup, je pense que 4%, c'est certainement un niveau où on va s'arrêter. Je ne pense pas que les taux d'intérêt vont encore vraiment baisser jusqu'en dessous de 4%. Pourquoi? Parce que si ça baisse en dessous de 4%, les vendeurs vont directement réagir et augmenter encore le prix. Je pense que c'est voulu quelque part de l'économie, de l'État et toutes les personnes qui décident que le taux d'intérêt reste un peu élevé pendant un certain nombre de temps, reste un peu stable pour que le marché ne soit pas très surchauffé. Parce que voilà, l'augmentation du prix du bien immobilier qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est clair pour les personnes qui avaient investi en ce moment-là comme moi, ça a fait plaisir, ça te fait gagner de l'argent. Mais de l'autre côté, plusieurs économistes disent que ce n'était plus vraiment en allemand du gesund, ce n'était plus vraiment bien pour l'économie que ce secteur-là soit en train d'évoluer aussi rapidement. Donc du coup là, je pense qu'on va observer une certaine stagnation sur les prix. On va observer par exemple que les taux d'intérêt vont rester aussi stables parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ont fait des financements aussi à 6%, à 9% il y a plusieurs années. C'est clair que les prix étaient différents. Mais avec cette stagnation, cette stabilité-là, ça va faire que le marché du bien immobilier ne sera pas très surchauffé et on n'aura pas vraiment besoin de faire des ventes aux enchères ou bien, bref, chasser les personnes pour pouvoir acheter le bien immobilier. Donc du coup, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.